Salam alaikum, Kidirin, chers élèves, vous allez bien? Kidirin, la nouvelle situation, hein? Est-ce qu'on a défini le nouveau rapport avec le monde, avec l'existence, avec le travail? Il s'agit de revoir un petit peu des choses qu'on passait peut-être inaperçues. Bon, abrégeons. Je vais vous parler aujourd'hui du point de vue narratif, point de vue qui veut dire aussi focalisation. Point de vue, focalisation, donc il s'agit de se situer, de se positionner hein, dans un angle de vue, un angle d'approche. Et ça, c'est dans le cadre de la narration. Bon, autrement dit, comment le narrateur, qui n'est pas l'auteur ni le personnage, on va voir ça tout de suite, se situe ou se positionne pour raconter l'histoire. Et donc, ça dépend aussi de la quête de l'auteur, puisque c'est lui qui affecte le rôle au narrateur. Bien. Donc, s'agissant du sommaire, donc je vais vous définir d'abord les mots-clés hein, de cette intervention, qui sont la focalisation, l'auteur, le narrateur et le personnage. Après, donc, je vais vous distinguer les trois focalisations, les trois points de vue, interne, externe et omniscient. En parlant de focalisation, donc c'est le point de vue omniscient, c'est la focalisation 0. Et au final, donc, je conduirai quelques exemples pris dans le programme. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire la focalisation? On a tendance à utiliser, moi je vais me focaliser sur, il est focalisé, donc il est positionné, zoomé sur un endroit, un intérêt particulier. Je me focalise, donc le mot vient de, de, de la situation, de se situer, de se positionner, prendre une position. Et ce sont donc des angles, comme je viens de le dire, des angles de vue adoptés hein, par le narrateur par rapport aux personnages et aux événements. Hein. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans une perspective interne ou externe? Ou est-ce qu'il est un peu partout dans une dimension omnisciente? L'auteur, c'est la personne physique. C'est lui qui invente l'histoire, il la rédige. C'est l'écrivain, c'est les personnes que vous connaissez et les personnes aussi que vous ne connaissez pas, euh, qui sont morts ou qui sont encore vivants, qui créent hein, ou écrit l'histoire. Donc en créant l'histoire, il l'affecte cette histoire à un narrateur hein, qui la raconte. Et il désigne aussi des personnages qui vont vivre, qui vont illustrer cette histoire. Parfois, ces trois éléments de l'univers romanesque se retrouvent, hein, par exemple dans l'autobiographie. Parfois, ils sont distincts les uns des autres. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. C'est un personnage imaginaire créé par l'auteur pour la simple et bonne raison de raconter l'histoire. Et il peut aussi être l'auteur lui-même, un personnage réel qui raconte son expérience, sa propre expérience dans le cadre ou dans le cas du récit autobiographique. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc il peut, le narrateur peut se joindre au personnage, donc il est à l'intérieur, il fait partie du récit, hein, il raconte et vit l'histoire en même temps, c'est le cas de Sidi Mohammed, par exemple, le narrateur, ou alors il est extérieur à l'histoire et il raconte l'histoire à la troisième ou en parlant d'autres personnages. Dans le cas de conte, par exemple, dans le cas du conte, pardon, on parle d'un personnage extérieur hein, à l'histoire, généralement. Le récit, donc il est juste un témoin. Il peut être à l'intérieur de l'histoire, mais il n'est pas
dedans. Il n'est pas, genre, il n'est pas intégré dans l'histoire. Il ne participe pas. Il est juste un témoin passif. Le personnage est aussi un être, une création imaginaire qui a le rôle excellent de jouer l'histoire. Hein, selon l'importance de son rôle, il est principal ou secondaire. Principal, c'est-à-dire il est aussi donc il est le héros, le protagoniste. Hein, c'est le pivot de l'histoire, le sujet de l'action. Et les autres, ils ne sont là que pour l'aider ou pour lui faire des problèmes. Hein. Vous avez l'exemple d'Harry Potter, qui est le personnage principal du roman de Rowling. Hagrid et l'oncle Vernon sont dans ces personnages secondaires. Les personnages secondaires, donc, sont des créations, des êtres qui sont là pour être des adjuvants ou des opposants. Hein. Ils sont là pour participer à l'action principale, gérée et vécue par le héros, le personnage principal. Bon, parlons des focalisations, des points de vue. Donc, nous avons le point de vue interne. Interne, c'est-à-dire par rapport au personnage. Hein? Point de vue interne par rapport à l'intérieur du personnage. On est situé à l'intérieur du personnage. Soit le narrateur, il raconte le récit en se mettant dans la tête du personnage, hein, soit il est un personnage qui introduit le lecteur, hein, invite le lecteur à son univers interne. Hein. Donc il se glisse dans la peau d'un personnage pour donner ses points de vue, de faire passer ses idées. Donc et il est fidèle à ce que voit, entend, pense le personnage. Hein. Donc à partir du regard du personnage, le narrateur décrit, parle, raconte, pense. Hein. Donc il est, si vous voulez, soumis au regard du personnage. Vous avez un exemple ici de l'éducation sentimentale de Flaubert. Frédéric, en face, distinguait dans le sens de, vous voyez, l'ombre de Cécile. Donc il est dans les yeux de Frédéric. Elle trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Toutes ces actions sont vues par Frédéric, mais le narrateur, il est à l'intérieur pour voir aussi les mêmes actions. Le médaillon de Lapis de Lazuli, attaché par une chaînette d'or à son poignet, de temps à autre sonnait contre son assiette. Ceux qui étaient là, pourtant, n'avaient pas l'air de la remarquer. C'est comme si le narrateur est Frédéric. Ici, l'auteur, à travers le narrateur, se glisse dans la peau de Frédéric pour nous rapporter ses faits et gestes. Donc voilà un exemple. Vous avez ici, c'est une serrure de porte et on ne peut voir que ce que voit le personnage. Si par exemple dans le cinéma, l'acteur est en train de regarder, nous aussi, on voit ce que voient les arbres, l'horizon, le point de fuite. Donc on ne peut pas voir à gauche ou à droite ou en bas ou en haut de cette serrure. On est donc limité au regard interne de l'acteur dans le cas du cinéma. Focalisation externe, donc c'est le contraire. On n'est pas à l'intérieur, on n'est pas dans la subjectivité du personnage. On porte un regard objectif, impartial, extérieur, où on raconte que ce que nous voyons, ce que nous regardons, pas ce que voient les personnages, l'action telle qu'elle se passe. Donc on est un petit peu dans une distance par rapport aux sentiments et à l'intérieur du personnage. Voilà un exemple de Bouvard et Pécuchet de Flaubert aussi. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes, le plus grand vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné, sa cravate, là on est en pleine description. Le plus petit dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Donc voilà, donc c'est vraiment à titre objectif ce qui est décrit
hein, le narrateur donne le minimum d'informations et il se contente de rapporter ce qu'il voit. Voilà ici par exemple une photo prise dans le monde cinématographique, hein. C'est le regard objectif du personnage qui voit sans rentrer, hein. Et donc on ne peut pas rentrer aussi à l'intérieur de cet acteur. On ne peut pas savoir ce qu'il pense puisqu'on a un regard externe. On est situé juste dans les yeux, hein, que ce soit l'auteur, le lecteur ou le metteur en scène aussi, hein. Il n'est pas dans le secret de cette personne. La focalisation zéro, j'essaie de faire vite parce que je suis limité dans le temps, hein, je ne peux pas dépasser les 15 minutes. Focalisation zéro, c'est là où on n'a pas un lieu, on n'a pas un topos, on est un peu partout. On est dans l'omniscience, c'est un petit peu être dans le secret de tous les personnages, de savoir tout sur les personnages, d'être bien informé sur le passé, sur le futur du personnage, sur ses pensées, ses soucis. Donc on sait plus que le reste des personnages. C'est là où on parle de point de vue zéro. Nous avons l'exemple du père Goriot de Balzac. Le père Goriot, vieillard de 69 ans environ, s'était retiré chez Madame Vauquer en 1813. Donc voilà le passé, hein, du personnage, que d'autres ne le ignorent après avoir quitté les affaires. Il avait d'abord pris l'appartement occupé par Madame Couture. Donc voilà des actions passées que le narrateur nous rapporte dans un positionnement interne. L'auteur donne tous les éléments sur le personnage, leur âge, l'endroit où ils habitent, leur histoire, le montant du loyer, des détails vraiment subtils sur le personnage. Voilà, donc encore une fois une photo prise. Vous avez maintenant le metteur en scène qui met le lecteur, ou met le récepteur, le spectateur, dans le secret des 4 personnages en même temps, hein. Chacun pense à quelque chose et l'auteur sait à quoi pensent les 4 là. Donc il est un peu partout, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, hein, dans la saisie des points de vue, des différences de points de vue et la différence entre l'auteur, le narrateur et le personnage. Attendez de moi d'autres vidéos, Inch'Allah, dans la circonstance et la conjoncture actuelle, pour vous assister dans ces cours d'activité de lecture littéraire. Merci, au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.